C'est la meilleure solution en termes de mode de transport pour acheminer rapidement des marchandises partout dans le monde. Les fret aériens se développent de plus en plus ici en République démocratique du Congo, notamment avec l'arrivée des entreprises concurrentes comme West Wings qui fera l'objet de cette émission. J'en parlerai avec Amina Habib, représentante pays de West Wings RDC. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir ici. Vous êtes, je l'ai dit, représentante pays West Wings en RDC. Vous avez la double nationalité congolaise et mauritanienne. Pour moi, c'est un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec vous. West Wings à Kinshasa, une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les commerçants qui travaillent sur l'export, ceux qui veulent faire partir de la marchandise de la RDC, tout ce qui est marchandise, denrées alimentaires vers l'étranger. Voilà, c'est vraiment le cœur de notre métier ici et on est aussi partenaire officiel. On est surtout partenaire officiel de Turkish Cargo, qui est une grosse flotte de transfert de fret aérien. Ouais. Donc on dessert plusieurs destinations un peu partout dans le monde. On est à 256 destinations. Ouais. Donc c'est pour dire que voilà, on est une grosse entreprise. Une grosse entreprise, oui. L'un des leaders africains justement de plus en plus parce que vous êtes dans beaucoup de pays oui. Pas mal. Donc vous êtes une société dont l'objet est de fournir tous les services de fret aérien ainsi que être le représentant des compagnies aériennes au niveau africain. Pourquoi Kinshasa maintenant? Kinshasa, comme je le dis souvent, ça s'est imposé à nous comme une évidence parce qu'on est en Mauritanie, on est au Cameroun, on va démarrer en Angola et après le Cameroun, on s'est dit la RDC c'est vraiment la suite logique parce qu'on parle quand même du géant en Afrique centrale en termes de potentiel et en termes d'opportunités de business aussi. La RDC c'est un gros pays et surtout on a voulu profiter aussi du nouveau climat des affaires sur place pour pouvoir nous installer parce qu'on sait qu'il y a vraiment du potentiel en termes d'export vers l'étranger. Voilà. Et depuis que vous êtes à Kinshasa, c'est au mois de d'août 2023. Novembre 2023. Au mois d'août 2023. D'août 2023. Oui. Comment ça se passe, l'intégration, l'arrivée? Avez-vous des partenaires locaux déjà? Oui, en fait, on est arrivé. Hein, moi, je vous apprends rien de Kinshasa. Ouais. Avec, il y a quelques petites lourdeurs administratives, mais ça a été plutôt positif. Donc, la première phase de notre projet, c'était déjà l'installation de nos bureaux, le recrutement d'une équipe sur place, des gens qui vont travailler. Ensuite, le démarchage des clients sur place. Et donc, en début d'année, on a commencé on a commencé réellement à travailler avec des entreprises et quelques particuliers. Et donc, mais le but pour nous, c'est vraiment d'entrer dans le marché ici au niveau de Kinshasa et même. C'est quel type de marché déjà, le marché de Kinshasa? Donc là, on a la partie corporate, partie corporate, les entreprises, on a les ambassades déjà, donc qui ont l'habitude de faire des déménagements vers l'étranger, de renvoyer du matériel vers l'étranger. Après, on a aussi les commerçants. Ouais. Et pour les commerçants, c'est surtout les denrées alimentaires qui quittent la RDC pour aller un peu partout dans le monde entier. Donc on vise aussi ces gens-là, parce que moi, on a toujours l'impression que quand on a une grande entreprise qui s'installe quelque part, elle ne travaille qu'avec les gros clients. Alors que nous, le but, c'est de travailler aussi avec tous les petits commerçants, parce que mine de rien, quand vous additionnez 1 + 1 + 1, ça finit par vous donner un gros chiffre. Et donc nous, on veut aller vers ces gens-là en leur disant, écoutez, vous êtes peut-être petit, vous avez peut-être 100 kilos, vous avez peut-être 50 kilos, 30, et nous, on est là, on a des gens qui sont là, qui sont prêts à travailler avec vous. C'est vraiment de faire participer tout le monde à cette activité d'export qui est super intéressant et surtout comme je le dis aussi, à portée de tous, oui. Voilà, à portée de tous. Et comme je le dis aussi, nous on est partenaire de Turkish Cargo qui a une grosse flotte un peu partout dans le monde et qui est aussi l'une des compagnies les plus fiables aujourd'hui. Donc de ce côté-là aussi, parce qu'il y a des gens qui nous exposent souvent aussi, ils nous disent ah oui, le fret, on a quand même pas mal de mauvaises expériences avec le fret aérien, on envoie nos colis, ils se perdent, on n'arrive pas à coordonner avec les entreprises. Moi je me dis que nous la chance qu'on a vraiment, c'est d'avoir un partenaire officiel qui est très très professionnel et aussi on travaille avec des professionnels locaux et aussi des professionnels qui viennent de l'étranger. Et personnellement, moi aussi en tant que représentante pays, il y a cette partie, cette stratégie commerciale qui fait qu'on tourne aujourd'hui toute notre activité sur la satisfaction client. C'est important aujourd'hui d'être professionnel, de recevoir les gens, de
discuter avec eux, de leur donner, par exemple, en matière de prix, d'avoir de la clarté en matière de prix et surtout d'être très réactif parce qu'aujourd'hui sur le marché, les gens n'ont pas de temps à perdre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, apporter le professionnalisme sur ce terrain-là. Et que ce soit pour les corporates ou les individus, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face ou vous pourrez faire face en termes de logistique et réglementaire aussi? On a un système qui tourne déjà. Comme je vous ai dit, pour nous, ce n'est pas une... C'est vrai que la RDC, c'est nouveau pour nous, mais on a déjà une expérience dans d'autres pays africains. C'est quasiment le même principe que Turkish Cargo applique un peu partout dans le monde, que nous ramenons ici au niveau de Kinshasa. Ouais. C'est-à-dire que c'est de récupérer, de faire une cotation des prix, ramener la marchandise au niveau de l'aéroport, faire les vérifications et les embarquer dans nos cargos. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba du métier, mais nous, on le fait avec professionnalisme. Parce que c'est un métier, c'est le cœur de notre métier, on le maîtrise. Justement. Voilà. Alors le transport, le fret aérien, l'acheminement de marchandises, c'est à la fois une question de sécurité et de sûreté. Qu'est-ce que West Wings dit justement aux potentiels clients ou partenaires congolais pour leur donner des assurances à ce sujet? Moi, ce que je dis à tous nos clients, c'est de leur demander de ne pas avoir peur. Parce que la différence entre travailler avec un particulier qui vient de créer sa société de fret, qui se débrouille pour travailler avec des sociétés de cargo est tout à fait différente de la nôtre. On a la possibilité déjà de travailler avec un gros partenaire que nous représentons officiellement. Donc, niveau sécurité, il y a rien à dire. Parce que, voilà, on connaît toutes les normes de sécurité, on connaît les services que nous devons fournir à nos clients. Donc, c'est vraiment, pour nous, cette partie, pour nous, c'est la base. La sécurité du transport des marchandises de nos clients, c'est vraiment la base. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de croissance ici, en RDC. La RDC, comme je l'ai dit, en fait, on le sait tous qu'en termes d'opportunités d'affaires, c'est l'un des plus gros en Afrique centrale. Et si on ne va même pas dire en Afrique, il y a un gros potentiel parce qu'il y a une forte population. Et puis, le pays, on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs. Et puis, il y a aussi cette volonté de vendre le Made in RDC à l'étranger. Et donc, nous, on sait qu'il y a ce besoin de faire partir du Made in RDC vers l'étranger. Donc pour nous, c'est une grosse opportunité. On aimerait profiter de ça aussi. Alors, d'août jusqu'à ce jour, c'est à peu près 8 à 10 mois comme ça. Comment se fait l'installation? Comment avez-vous trouvé ce climat des affaires ici en RDC? Le climat des affaires, il est ce qu'il est. Il est un peu comme un peu partout. Voilà, mais il est un peu lourd, mais c'est un peu partout en Afrique. Lorsqu'une société étrangère vient s'installer, c'est pas forcément, ça ne marche pas forcément comme ça doit l'être. J'imagine que si quelqu'un de la RDC vient s'installer en Mauritanie, il trouvera aussi que c'est assez lourd. Même si pour moi, qui suis là-bas, je trouve que c'est plus rapide qu'ici. Donc le climat, il est ce qu'il est. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, on sait ce à quoi il faut s'attendre. Et puis ne vous en faites pas. Par exemple, pour moi, le Congo, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc j'y ai vécu pendant quelques années. J'ai fait une grande partie de mes études. Et j'ai mon frère qui habite là. Donc j'ai été prévenue de ce qui était le Congo. C'est un atout pour vous. Voilà, et c'est déjà un atout. Vous avez dit vous parlez quelques langues nationales. Oui, je parle quelques langues nationales. Donc j'ai une meilleure approche quand je vais vers les clients. Je sais qu'ils ne s'attendent pas forcément à ce que je m'exprime en français parce que ce n'est pas leur langue. Donc j'ai la particularité de connaître les langues, de m'exprimer avec eux et de comprendre surtout le langage. Et surtout qu'on sait que le langage ici sur le terrain, il est assez particulier. Donc il y a cette approche client aussi qui est importante pour des investisseurs étrangers. Et moi, ça a été un plaisir de ramener des investisseurs étrangers en RDC, parce que si on est venu, c'est vrai qu'il y a la politique du groupe West Wings qui veut s'installer un peu partout en Afrique. Mais savoir que voilà, ils ont comme partenaire et associé, on a quelqu'un qui a déjà été en RDC, qui connaît bien la RDC, qui a une partie de sa famille en RDC, c'est important, c'est un atout majeur, je pense, pour la réussite de ce projet. Justement, très bien choisi, un bon profil que vous avez. Voilà. Alors parlons à présent de votre croissance en Afrique. Vous êtes en Mauritanie, au Cameroun aussi, et on va démarrer en Angola. Où comptez-vous aller? En Angola. En Angola. Oui. Et puis dans tout le reste des pays. Bah oui, et donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est la vision du groupe, elle est de s'installer un peu partout dans les pays où Turkish Cargo n'existe pas pour l'instant. Donc voilà, on fait ce cheminement-là. Après la RDC, on passe ailleurs. Après l'Angola, on va passer ailleurs, et ainsi de suite. Et West Wings, c'est à peu près, en termes de logistique, quoi?
les logistiques, les infrastructures, les moyens pas aéroportuaires, mais ce que vous avez comme infrastructure et logistique. En tout cas, ce que nous avons, c'est Turkish Cargo, qui est notre partenaire officiel. Voilà. L'avantage que nous avons, c'est de pouvoir bénéficier de toute la flotte de Turkish Cargo. Comme je l'ai dit, on dessert plus de 250 destinations dans le monde. Donc, pour vous dire que voilà, on est les représentants officiels d'une très grande entreprise. Et c'est en matière d'infrastructure, de logistique. Voilà, de logistique, vraiment, on est au point. Au point. Alors, à Kinshasa, vous êtes où précisément, Amina Habib? Nous sommes sur l'avenue Tambalbay, pas loin d'ici, à l'immeuble Somida, au 4e niveau. Et donc, dans très peu de temps aussi, on va s'installer au niveau de l'aéroport, parce que ça se passe là-bas. Voilà. L'aéroport de Kinshasa. Oui, notre bureau, on va installer là-bas, pour être encore un peu plus proche de nos clients. Voilà. Donc, vous avez été bien accueilli ici? Oui. Très bien. Moi, ici, comme je dis, moi je suis ici. West Wings, oui. West Wings, à travers moi, a été bien accueilli parce que je suis chez moi. Même si je dis que c'est un peu lourd ici, mais voilà, on a été bien accueillis. Alors, on a quelques images qui défilent là aussi. On va essayer de voir et vous m'en direz un peu plus davantage. Il y a des images que la régie peut nous proposer, que vous nous avez apportées. I just want to share some introduction from our Je vois bien là, West Wing, c'est une grande équipe composée des personnes venues de la Turquie, de partout, de la Mauritanie, de la RDC également. La RDC aussi, oui. On a du personnel local. C'est parce que pour nous, la création de cette entreprise ici, ce n'est pas, en fait, on ne vient pas en tant qu'investisseur créer une société, récupérer l'argent et partir. C'est-à-dire que nous, on vient créer une société. En tant qu'investisseur, on veut aussi créer de la valeur ajoutée. On crée comment la valeur ajoutée? En créant des emplois. Donc, forcément, il y a du personnel local qui est recruté. Donc, on participe aussi à notre manière au développement de la richesse du pays. Justement, la création d'emplois. Donc, les impôts, les taxes, la création de l'emploi. Donc, c'est aussi le rôle des investisseurs. Amina Habib, c'est pratiquement la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot en ce qui concerne le contact. Comment on fait pour entrer en contact avec West Wings, oui. Donc pour entrer en contact avec West Wings, donc nous avons 3 numéros. Donc c'est 3 personnes qui sont vraiment qui sont là disponibles pour tous les clients ou tous les prospects qui souhaitent travailler avec nous. Donc vous pourrez les contacter soit sur WhatsApp, soit en les appelant directement. Donc on a 3 numéros. Le premier c'est le 907 665 368. Le deuxième c'est le 089 330 23 48. Le troisième numéro, c'est le 850, 708 et 765. Merci beaucoup, Amina Habib, d'être passée sur le plateau de Télé 50. Peut-être un dernier mot. Le dernier mot, c'est vraiment je souhaite mettre en confiance toutes les personnes qui travaillent pour valoriser le Made in RDC, donc qui veulent vraiment promouvoir la culture de la RDC en exportant de la marchandise ou les denrées alimentaires vers l'étranger, en leur disant que notre société est là en matière de sécurité, en matière de délai, en matière de professionnalisme, qu'on est là, qu'on souhaite travailler avec tout le monde, regrouper les gens, travailler à tout le monde. Et puis, comme je l'ai dit, participer à l'économie de la RDC. En tant qu'investisseur, on est vraiment fiers aujourd'hui de travailler au niveau de la RDC. Et donc voilà, que les gens viennent, qui nous contactent, on est là pour ça. Merci encore une fois, Amina Habib. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce numéro de l'invité. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.